Je vous ai montré du qu'un. Il y a Camerounaises et Camerounais. Je sors tous les jours que Dieu a créé. L'un de vous qui va tenter, mon voici, debout. Même pas un ongle cassé. Rien. Coiffure intacte. Le corps normal. Personne n'a pu m'enlever la perruque. Personne n'a pu me faire casser un nom. Personne n'a pu me toucher. Même un seul bleu. Ma peau est tout pareil. Je vous ai gagné. J'ai les gènes des Batanga dans le corps. On ne me fait pas le sissia. Tu as compris? J'ai le gène des Batanga dans le corps. La première fois que tu viens à Paris, c'est le groupe des Camerounais. Je vais créer un groupe pour te taper. Regardez-moi ici, une chienne en chaleur. Voilà la chaussure de change de Boston. Celui qui veut payer aux enchères 7 €. Je vends à 2 €. 7 €. Change de Boston, la chaussure de la gloire. Je vais fumer, mettre dans le cœur ouvert. Sale bordel. Elle dit que vous avez versé que vous n'avez rien versé sur moi. Rien ne m'a touché. Je suis une blanche. Laissez-moi donc mettre cette vidéo dans son contexte pour que vous puissiez un peu comprendre. Ok. Il y a quelques temps, donc alors, il y avait une soirée en Europe. Et avant la soirée, il y a un groupe d'activistes camerounais qui avait dit que si Lolo Fondia vient à la soirée, elle sera boycottée. Ouais, ce groupe d'activistes a bien dit que si Lolo Fondia vient à la soirée, elle sera boycottée. Lolo Fondia a voulu jouer à King Kong. Du moins, pour une femme, c'est King Kong. Oui, King Kong. Oui, c'est moi Lolo Fondia. Je suis forte. Je viens à la soirée. Vous allez me faire quoi? Oui, c'est moi Lolo. Tata Lolo. J'aime Lolo Maniaca. Oui, je suis là. Vous allez faire quoi? Elle arrive à la soirée maintenant et la soirée est boycottée. Les gens ont bousculé dans la soirée. Ils ont tout saccagé les tables. Ils ont tout bousculé, tout saccagé. Et on s'inquiétait pour Lolo Fondia. On se demandait comment est-ce que Lolo Fondia va. On se demandait si on l'a giflé, si on l'a tapé, si elle l'a bagarré. On se posait des questions. Et pour nous dire qu'elle se porte bien, elle est venue faire cette vidéo que vous avez vue. Je suis Tata Lolo, regardez-moi, je suis bien. On ne m'a pas agressé, on n'a rien versé sur moi, je suis bien, je suis forte. Personne ne peut me faire le sissia. Oui, moi, Tata Lolo, la fille du commissaire priseur, personne ne peut me sissia. J'ai le sang des Batanga dans mes veines. J'ai le sang des Batanga, je suis forte. On ne peut pas me sissia. Oui, Sandy Boston, je te tape à l'aller-retour. Sandy Boston, est-ce que tu peux me taper? Vous l'avez écouté, hein? Vous savez très bien que je n'aime pas inventer mes trucs. Elle a fait une vidéo, elle a dit qu'elle allait bien, qu'elle se portait bien, qu'elle n'a pas été agressée, qu'elle n'a pas été violentée, qu'on n'a rien versé sur elle. Elle a bien dit qu'on n'a rien versé sur elle, que sa peau est lisse, ses ongles sont toujours bien, ses cheveux sont bien, la perruque est bien, le teint est bien, le maquillage est bien, tout est bien, qu'on ne l'a pas touché. Vous l'avez écouté. Mais moins d'une semaine plus tard, juste quelques jours, elle a dit ça. Mais Lolomania, aidez-moi. Je vais payer l'avocat. Les gens ne veulent pas venir vous distraire. Parce qu'ils ont peur. C'est que celui qui va m'envoyer l'argent pour payer cet avocat-là. Bon, voilà, je ne vais pas mettre le litige. Parce que si le litige, ils vont signaler. Appelez-moi. Je vous donne le nom. Mon nom. Je vais aller avec cette affaire jusqu'au bout. Je ne laisse pas. Parce qu'ils veulent m'intimider. Ils veulent m'intimider parce qu'ils vont aller en prison. Ça dit, bagage, je peux mettre tes pieds en France. Pour un bon bout de temps. Tu seras interdit du territoire français. C'est moi qui te dis ça. Vous m'avez agressé. Vous n'avez pas le droit de me demander pardon en tant que votre soeur, mais vous venez comme me menacer. Vous dites que vous avez versé les pipis sur moi. Vous avez versé les caca sur moi. Qu'est-ce que je fais pour mériter cette humiliation-là? J'ai fait quoi? Dans ce problème-ci, s'il y a une seule personne qui peut aller en prison,
c'est Lolo Fonja. Ah non, je sais que vous êtes surpris. Je sais que vous me regardez comme ça. Non, tu mens. Comment est-ce que Lolo peut aller en prison? On l'a agressé. Elle ne peut pas aller en prison. Non, c'est Sandy qui peut aller en prison. C'est Kanwa qui peut aller en prison. C'est Justin Boukam qui peut aller en prison. Non. Dans ce problème-ci, si quelqu'un doit aller en prison, c'est Lolo Fonja. Ouais. Il suffit seulement que Sandy Boston porte plainte pour vol. Il suffit seulement que Sandy Boston dise que Lolo Fonja a volé ses chaussures. Et Lolo Fonja peut aller en prison pour vol de chaussures. Parce qu'il faudrait qu'elle explique à la police comment est-ce qu'elle a fait pour avoir la chaussure de Sandy Boston. Il y a eu des évidences. Elle dit, Sandy Boston, voilà tes chaussures ici, hein. C'est $7. C'est 7 euros. Vous voyez d'abord, elle est d'abord même bête. Elle voit une chaussure, elle voit en bas 7. Elle assume que c'est le prix de la chaussure. Donc, elle ne voit même pas le signe de l'euro ou le signe de la livre sterling. Elle assume que c'est le prix de la chaussure. Alors que c'est juste la pointure. C'est juste la pointure de la chaussure. Elle dit que vous voyez comment ces filles peuvent vous manipuler. Et il y a beaucoup de personnes qui sont tombées dans ce piège. Non, Sandy Boston, tes chaussures c'est $7. Tes chaussures c'est $7. Ils voient 7. Donc, je suis sûr que si ces mêmes personnes voient mes chaussures, ils vont dire que mes chaussures coûtent $11. Ils vont dire que mes chaussures coûtent $11. Ce que je ne comprends pas. Le jour même, le jour de la supposée agression, elle est venue vous dire qu'elle n'a pas été agressée, elle n'a pas été touchée, on n'a rien versé sur elle. Quelques jours plus tard, elle dit, on a versé le caca sur moi, on a versé les urines sur moi, on m'a agressé, vous allez en prison, vous allez en prison, vous m'avez agressé, vous m'agressez, vous m'agressez. Le jour de l'agression, elle a dit que non. Regardez-moi, ma peau est lisse, mes ongles sont bien, mon maquillage est bien, ma perruque est encore bien. Est-ce que vous m'agressez? Oh, mais Sissia, est-ce qu'on Sissia la fille de Kribi? Est-ce qu'on Sissia la fille du commissaire priseur? Est-ce qu'on me Sissia? Le jour de la supposée agression, elle vous dit que non, elle va bien. Tous mes respects à tous ceux-là qui prennent cette fille au sérieux. Je dis bien, je m'incline devant ceux-là qui la prennent au sérieux. Vous voyez comment vous manipulez? Vous êtes là comme, elle est là. Non, franchement, on va encore l'écouter. Écoutez. Ça va? Ça va, ouais. C'est Tata Lolo, hein, la blogueuse d'État. Blogueuse d'État. Et toi? Attends un peu de calme. Qu'est-ce que vous dites là? Je ne suis pas au courant. Que les comptes sont finis à Foucault. Allez encore acheter le feu. Et le feu? Le feu, brûlez-vous. Je vous rappelle ici que ce n'est pas l'État camerounais qui nous a invités. C'est un particulier. Jamais l'État camerounais. Je ne sais pas où est sortie cette histoire de blogueuse d'État. L'État camerounais ne nous a jamais invités. Tata Lolo, hein, la blogueuse d'État. Voilà la blogueuse d'État qu'on a dit. Ce n'était pas blogueuse d'État. Vous nous avez collé une étiquette, un nom que je ne connais pas où ça sort. Nous on fait le boucan. L'influenceuse d'État. L'influenceuse d'État. Oh voilà, je les bonnes. Je ne sais pas où est sortie cette histoire de blogueuse d'État. Les gens vont dire qu'on veut la déstabiliser. Le jour où elle va au Cameroun, elle est bookée en première classe. Elle doit aller vivre au Mont Phébé. Elle vient vous dire, je suis Tata Lolo, la blogueuse d'État. Vous avez entendu. Elle-même, elle dit qu'elle est Tata Lolo, la
blogueuse d'État. Et après, quand ça commence à rame, quand elle voit comment les Camerounais étaient mécontents, elle vient vous dire, je ne connais même pas où ce mot-là vient. Hein. Vous nous avez collé l'étiquette de blogueuse d'État. Dans son live là, il y avait plus de 15 000 personnes. 15 000 personnes, les gars étaient là. Elle embrouille, les gars, elle embrouille. Pour vous embrouiller davantage, elle vous dit, je suis une orpheline, je suis une orpheline. Après, ça arrête encore un peu là. Elle fait comme si elle veut pleurer. Les gars commentent. Ouais, Tata Lolo, ne pleure pas. S'il te plaît, sois forte, ne pleure pas. Elle embrouille les Camerounais, elle embrouille. Elle-même, elle a dit que je suis Tata Lolo, la blogueuse d'État. Quand Sarah, elle dit, vous nous avez collé une étiquette de blogueuse d'État. Plus loin encore, elle dit, je ne sais même pas où ce mot blogueuse d'État vient. Je vous rappelle ici que ce n'est pas l'État camerounais qui nous a invités. C'est un particulier. Jamais l'État camerounais. La Langassi, c'est la map de la manipulation. Du moins, la map, c'est la femme du pape, selon moi. Ok? La map de la manipulation. Elle vient vous dire, non, ce n'est pas l'État camerounais qui nous a invités. C'est un particulier qui nous a invités. De son côté, l'État camerounais dit, nous vous avons invité. Nous vous avons invité pour vous récompenser parce que vous avez bagarré contre les ennemis du Cameroun. Vous avez défendu les institutions. Voilà pourquoi, pour vous récompenser, on vous a invité. Ces Camerounaises ont eu le courage de défendre les institutions et la première d'entre elles. Je dis que tous mes respects à tous ceux-là qui la prennent au sérieux. Je dis bien tous mes respects. Je suis prêt à mettre ma main au feu que les 80% de ce que cette fille raconte dans ses directs, ce sont des mensonges. Je dis, je mets ma main au feu. Les 80% de ce que cette fille raconte dans ses directs, ce sont des mensonges. Des mensonges. Des mensonges. Des mensonges. Elle dit, ce n'est pas l'État camerounais qui nous a invités. Or, on voit un communiqué officiel du gouvernement qui les invite. Elle dit, elle ne connaît pas où le mot blogueur d'État vient. Et c'est elle-même qui dit qu'elle est blogueuse d'État. Et c'est chez elle qu'on entend ce mot pour la première fois, blogueuse d'État. C'est dans sa bouche qu'on entend ce mot pour la première fois. Du moins que moi, il parle pour moi, j'entends ce mot pour la première fois. C'est dans sa bouche. Ça va? Ça va, ouais. Tata Lolo, hein, la blogueuse d'État. Blogueuse d'État. Et toi? Je suis sûr que les lolomaniacs vont finir avec moi. Les gars vont tomber sur moi. Non! Comment tu oses parler de notre tata? Notre tata a toujours raison. Pourquoi tu parles d'elle? Les gars vont tomber sur moi. Ils vont se verser sur moi. Non, pourquoi est-ce que tu insultes notre tata? Tu as osé insulter notre tata Lolo. Franchement, mes chers Lolo Maniaka, vous-même, quand vous écoutez votre tata Lolo, quand vous l'écoutez là, vous ne voyez pas qu'elle est un peu embrouillée. Vous ne voyez pas qu'elle est complètement, extrêmement incohérente. Vous-même, dites-moi. Hein? Dites-moi. Oui, oui. Dites dans mon oreille. Ok. Si vous n'avez rien à dire, hein, mes chers Lolomaniaka, mettez vos insultes
en commentaire et on se voit prochainement, ok? Mettez-la en commentaire, je vais lire et je vais répondre, ok? Passez une bonne journée. Bye bye.